Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 159 de l'After Zap Image. On va débuter avec une statistique qui concerne la Juventus. La Juventus qui a perdu 3-0 hier soir en Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc c'est la première fois que la Juventus subit une aussi lourde défaite à domicile, toute compétition confondue, depuis son déménagement dans son nouveau stade. Donc depuis septembre 2011, donc presque 7 ans que la Juventus n'avait pas perdu sur un tel score à domicile. C'est arrivé hier face à une équipe tout simplement incroyable du Real Madrid. 3-0 pour les Madrilènes grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo. La Juventus ne fait pas le poids, il faut le dire. La Juventus n'a pas pu résister à l'armada du Real Madrid qui a répondu présent encore une fois lors d'un grand match, comme lors de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Tu ne peux pas lutter face à ce qui est inévitable. Il y a une équipe qui est largement supérieure à l'autre. Les écarts, j'ai l'impression, sont en train de se creuser entre le Real Madrid et en général les équipes espagnoles par rapport aux autres équipes européennes. La Juventus n'a pas les armes tout simplement pour lutter avec le Real. Défaite 3-0 pour la Juve hier. Ensuite, on voit une déclaration de Modric. Il nous dit Karim va très bien, même s'il ne marque pas beaucoup. Et puis avec lui, il n'y a pas que les buts, il fait des passes décisives, même s'il ne marque pas. Il reste très important pour notre équipe. Benzema, il a joué hier. Match plutôt pas mal, on va dire, de Benzema, même s'il n'a pas marqué. Il n'a pas eu de réelles occasions d'ailleurs, Karim Benzema. Mais dans le jeu, il a été beaucoup impliqué, j'ai trouvé. Donc il a ressorti franchement les ballons plutôt proprement. Il les a bonifiés, tous les ballons qu'on lui a donnés. J'ai trouvé aussi que sur le premier but de Ronaldo, il fait un appel quand même qui amène un petit peu les deux défenseurs de la Juve de son côté, ce qui libère l'espace pour Ronaldo. Donc toujours dans le jeu, il a cette importance à bonifier aussi le jeu de ses coéquipiers autour. Après, c'est la finition toujours qui manque pour Karim Benzema en ce moment. Ensuite, on voit le geste incroyable de cette soirée, c'est le retourné acrobatique de Ronaldo, qui vous voyez, retourné acrobatique, il a fusillé Gianluigi Buffon, ballon qui part en croisée. Buffon, il n'a rien pu faire tout simplement, il n'a pas bougé non plus. Ronaldo qui est monté je crois à 2,20 m il me semble sur ce retourné acrobatique, ce qui est quand même assez incroyable. 2,20 m, tu peux penser qu'à 2,20 m tu montes avec sa tête. Non, Ronaldo lui il est monté à aller le chercher du bout du pied. Magnifique but, certainement l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Zidane l'a d'ailleurs dit que c'était certainement l'un des plus beaux, mais après le sien que Zidane avait marqué lui aussi en finale Ligue des Champions avec le Real face à Leverkusen il y a quelques années. Mais en tout cas ce but était magnifique et le match de Ronaldo est assez incroyable encore une fois. Il a été tout simplement énorme, Cristiano Ronaldo. Il aurait même pu marquer un triplé ou un quadruplé pour le Real. Ensuite, déclaration de Zidane, il nous dit le but de Ronaldo, j'étais bouche bée, je suis comme tout le monde, je suis entraîneur et je suis sur le côté. Ce qu'il a fait ce soir encore, c'est exceptionnel. Comme j'ai dit, tout simplement exceptionnel. Au bout de 2 minutes de jeu, c'est déjà lui qui ouvre le score pour le Real. Et après, dans le jeu, il a été tout simplement étincelant, Cristiano Ronaldo, malgré le début de saison assez compliqué jusqu'au mois de décembre de lui, de Ronaldo et de toute son équipe en gros du Real Madrid. Voilà, et depuis le mois de janvier, c'est quand même plus la même équipe et plus le même Ronaldo. Et je pense qu'il franchement il s'est adapté aussi parce qu'il est un petit peu plus vieillissant. Je vais pas dire qu'il choisit ses matchs Ronaldo, mais il peut pas être on va dire peut-être toute une saison à 100%, mais en tout cas lors des matchs importants il est présent. Il a vécu 3-4 mois au début de saison assez compliqué, mais là franchement il est redevenu à un niveau assez exceptionnel. Ensuite, l'autre match de Ligue des Champions, le Bayern qui s'impose en Espagne du côté de Séville, 2-1 pour les Bavarois grâce à un but de Thiago et un but contre son camp de Jesus Navas, but de Pablo Sarabia pour le FC Séville. Plutôt logique cette victoire du Bayern, même si Séville a eu aussi quelques occasions. Ils avaient d'ailleurs ouvert le score. Plutôt logique quand même la victoire du Bayern qui aurait même pu s'imposer peut-être 3-1 sur la fin de match. En tout cas, ils ont fait vraiment le boulot, cette équipe du Bayern Munich. Et, franchement, un très gros match aussi de la part de Franck Ribéry. Plutôt bel avantage pris par le Bayern avant de recevoir la semaine prochaine. On voit les stats de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern depuis son arrivée en octobre 2017. 27 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Assez incroyable après le début de saison compliqué du Bayern Munich, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Avec cette défaite face au Paris Saint-Germain, c'était très compliqué. Il y a eu l'éviction de Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes est arrivé et le Bayern a franchement retrouvé un niveau aussi exceptionnel, que ce soit en Ligue des Champions où ils n'ont pas arrêté d'enchaîner les victoires, et en Bundesliga où ils seront certainement sacrés ce week-end champion d'Allemagne. Donc attention au Bayern qui va certainement déjà rejoindre les demi-finales de Ligue des Champions et pourquoi pas aller jusqu'au bout en finale. Ensuite, on voit que Franck Ribéry serait déçu des négociations de ses négociations avec le Bayern Munich. Donc pour le moment, il n'y a pas de prolongation qui lui ont été proposées. Donc il y a pas mal d'offres aussi qu'il enverrait du côté de la Chine. Mais attention quand même, Ribéry, ça fait plus de 10 ans qu'il est du côté de Munich. Je pense tout simplement qu'il a envie de terminer
certainement sa carrière là-bas, donc je pense aussi que le Bayern va lui proposer quelque chose cet été. Ensuite, on voit que Corentin Tolisso, il nous fait une petite déclaration, il nous dit au Bayern, c'est extrêmement rigoureux. Jamais je n'ai vu un coéquipier débarquer en retard à l'entraînement, tout est carré. C'est vrai que le Bayern, c'est un club voilà, où il y a un respect total de l'institution. Donc quand tu arrives 5 minutes en retard à l'entraînement, tu as une forte amende. C'est pas, là franchement, c'est pas du tout le cas du Paris Saint-Germain. Par exemple, on peut citer les joueurs du Paris Saint-Germain qui reviennent de vacances, ils reviennent quand ils ont envie. Hein. Donc au Bayern, c'est pas du tout ça. Il y a une date, tu reviens à cette date, si tu es en retard, tu seras pénalisé. Voilà, le Bayern est vraiment une institution un petit peu, franchement, c'est très bien organisé. Il y a beaucoup de respect dans ce club, pas comme par exemple au Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit les stats du Bayern, qui est quand même l'équipe qui a le plus tiré au but sur cette Ligue des Champions. 124 tirs hein, déjà pour le Bayern devant le Real, Liverpool, Séville ou encore le Paris Saint-Germain à 102. Donc franchement que le Bayern a quand même un sacré pouvoir aussi offensif hein, quand même cette année. Comme je l'ai dit, attention au Bayern hein, cette année en Ligue des Champions. Ensuite, on voit que Chelsea pourrait perdre gros cet été et ils vont vivre certainement un mercato assez agité. Hein. Les Blues de Chelsea, pas moins de 9 joueurs pourraient quitter Londres cet été. Donc déjà les deux grosses stars, Eden Hazard et Thibaut Courtois, même si Courtois a assuré qu'il serait là la saison prochaine. Le fait que Chelsea ne sera certainement pas présent en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que ça peut faire trotter un petit peu dans les têtes d'Eden Hazard déjà, puis certainement aussi de Thibaut Courtois, mais aussi d'autres joueurs, David Luiz, Gary Cahill, Cesc Fabregas, Michy Batshuayi, Kurt Zouma, le français, pas mal de joueurs hein, donc qui pourraient quitter Chelsea cet été. Déjà avec aussi certainement le départ de l'entraîneur, à mon avis, il va y avoir un été assez mouvementé du côté de Chelsea. On continue avec les trois mots-clés, on va dire, de Jürgen Klopp avant de recevoir Manchester City. Liverpool City, c'est ce soir en Ligue des Champions, gros match. Donc pour l'entraîneur de Liverpool, il faut tout simplement être courageux, être confiant et essayer de rendre les gens heureux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Liverpool à ce stade de la compétition en Ligue des Champions, donc ça va être vraiment, je pense, magnifique hein, ce soir, l'ambiance dans ce stade d'Anfield. Et je pense que Liverpool est capable de le faire hein, ce soir face à Manchester City. Ils l'ont déjà fait en championnat. Donc ça va être vraiment, je pense, un très très beau match ce soir. Et le fait de jouer à Anfield pour Liverpool, je pense que ça peut vraiment décupler leur force. Hein. Ils sont vraiment capables de faire de très grandes choses à Anfield. C'est une équipe qui a un vécu quand même en Ligue des Champions, hein, le club de Liverpool. Voilà, ils ont une sacrée expérience des compétitions européennes. Donc ce soir, il faut faire attention hein, pour Manchester City. Attention à l'excès de confiance. Ensuite, on voit une déclaration de Kevin De Bruyne. Il nous dit « Le titre de meilleur joueur de Première Ligue, je pense le mériter. Car j'ai été très régulier, je suis très content de moi, de comment je joue. Je ne pensais pas être aussi bon pour être honnête. » Tout simplement, un petit déclic. Il est honnête au moins, en tout cas, Kevin De Bruyne, il disait qu'il tout simplement il ne se trouvait pas aussi bon que ça. Mais c'est vrai que cette année, il est quand même étincelant, hein, comme toute son équipe de Manchester City. Et je pense qu'il sera certainement titré meilleur joueur de Première Ligue. On pourrait aussi citer Mohamed Salah, mais bon, faut aussi favoriser le fait que Manchester City va terminer champion d'Angleterre et Liverpool est très très loin d'être champion d'Angleterre, même si ça là c'est exceptionnel ce qu'il fait. Kevin De Bruyne au milieu de terrain, c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment un génie au milieu de terrain, sa qualité de passe, sa qualité de tir, sa qualité, sa vision du jeu, il a tellement de qualité ce joueur que c'est quand même assez incroyable. Ensuite on a une petite déclaration de Gennaro Gattuso, l'entraîneur du Milan. Il nous dit: le journaliste lui pose une question. Si le tir de Çalhanoğlu était rentré au lieu de toucher la barre, hein, c'était ce week-end lors de Juve Milan, et la réponse honnête de Gattuso, il nous dit: si mon grand-père avait 3 couilles, ce serait un flipper. Donc on voit hein, toujours le franc-parler de Gennaro Gattuso qui n'a pas voulu se cacher, il n'a pas voulu trouver d'excuses après la défaite du Milan ce week-end du côté de Turin. Ensuite on voit une déclaration de Christophe Dugarry. Il nous dit que Dimitri Payet est plus qu'une menace pour Martial, je préfère le prendre lui pour la Coupe du Monde, il a un registre que les autres n'ont pas dans son couloir, c'est un vrai numéro 10. Il arrive en forme au meilleur moment et c'est un joueur qui connaît bien le groupe. C'est vrai que Dimitri Payet, il est actuellement très en forme avec l'Olympique de Marseille, contrairement à Anthony Martial qui vit toujours une saison assez compliquée avec Manchester United. Après, c'est sûr que c'est pas le même registre de jeu. À Martial, ça va vraiment être un joueur de couloir. Dimitri Payet, je pense qu'il peut un peu plus rentrer au niveau du milieu de terrain. C'est plutôt un 10 hein, d'ailleurs, Dimitri Payet. Il a une très belle qualité de passe aussi, mais après sur la percussion, voilà, c'est deux joueurs totalement différents. Martial, ça va être plutôt la percussion, et Dimitri Payet, il va plutôt jouer sur ses qualités de passe, sa qualité aussi de vision de jeu. Donc c'est deux profils différents. On verra hein, si Didier Deschamps sélectionne Dimitri Payet cet été. Alors ensuite, on voit que Manchester United serait prêt à transmettre une offre de 30 millions d'euros à Naples pour recruter Fawzi Goulam, hein, l'Algérien de la Napoli. On réclame 35 millions d'euros, donc on verra. Hein, c'est quand même une grosse rumeur. Le Napoli est quand même très attaché à Fawzi Goulam. Il a vraiment énormément progressé, hein, l'ancien Stéphanois du côté de Naples.
Après, c'est sûr que c'est quand même une belle somme. Si Manchester vient à proposer 35 millions, je pense que le Napoli ne refusera pas. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez un match d'Est, donc ce soir, c'est un grand match pour Liverpool qui va retrouver franchement une très belle équipe de Manchester City en Ligue des Champions. Je vais vous demander, comme hier, les pronos entre Liverpool et Manchester City. Donc pour moi, je vois quand même un net avantage pour Liverpool, le fait de jouer à domicile. Je pense que Liverpool va pouvoir s'imposer ce soir. Je vais partir sur un 2-1 pour Liverpool. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Parce que bon, Liverpool, c'est pas réputé pour être une très grosse défense. Les deux équipes ont d'ailleurs de très bonnes attaques, mais en défense, c'est plutôt compliqué, on va dire, pour Liverpool. Peut-être il y a plus d'assurance pour City. Mais ouais, je pars sur un 2-1 pour Liverpool. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match et des pronos d'ailleurs pour ce match. Voilà, j'espère que cet After Zap Image vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!